Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve en live du coup pour capturer des Pokémon légendaires. Du coup comme promis, hein, j'ai farmé tous les fragments, et d'ailleurs, coucou, vous voyez ma tête. Comme promis, j'ai farmé du coup tous les fragments, les éclats étranges, pour pouvoir aller faire le parc Rosa Rugosa. Et du coup là on est parti pour un live d'environ 4 heures, mais ça va pas être 4 heures en bloc sur YouTube, hein, faut pas déconner. Hop, la petite bouteille d'eau. Faut pas déconner. Ça va être genre, je pense qu'on va faire 1 heure par 1 heure. Genre, une fois que ça fait 1 heure, je vais couper le record et ensuite je relancerai sans faire l'intro, mais histoire de quoi. Du coup, donc vous voyez ma tête, bonjour. Et du coup, en premier lieu, je vais en profiter pour le faire maintenant pour ceux qui ne savent pas. J'espère pour. Enfin, je vais surtout dire ça pour ceux qui ont obtenu la lettre chaîne. Je vais vous montrer comment on a Shaymin. Après, normalement, on a juste à voir. On a juste à voir sur les solus, hein, je vais pas vous mentir que juste on regarde les solus et c'est bon. Mais pour ceux qui ne savent pas, alors au cas où pour ceux aussi qui ne savaient pas encore plus, la lettre chaîne était disponible jusqu'en dimanche dernier. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire. Et du coup, en gros, la lettre chaîne permet a été disponible en cadeau mystère et elle permet de débloquer Shaymin. Et du coup, pour ceux qui l'ont pris mais qui n'ont pas trouvé l'endroit, bah écoutez, si jamais vous regardez cette vidéo, je vais vous montrer. De toute façon, le chemin est pas très long, je l'ai fait. En fait, là, les chemins que je vais vous montrer pour aller chercher les légendaires, genre par exemple Etran aussi. Je les ai déjà fait. J'ai fait les dresseurs et tout. Parce que genre, on est là pour capturer des légendaires, on n'est pas là pour se taper. Pas tout de suite en tout cas. Du coup, j'ai fait tous les dresseurs. Et j'en ai profité pour avancer et tout. Et du coup, en fait, on va pouvoir avancer tranquillement. Je vais vous montrer le chemin classique. Alors, normalement, ici on est avec Viviane. Donc, je vais vous montrer le chemin qu'on fait avec Viviane. Viviane, du coup, la meuf qui nous accompagne. Mais après, le chemin, vous verrez, il est très simple, hein. On peut juste utiliser Surf et on arrive très très vite. On arrive très très vite là où on veut. Alors, tac, bon, bien évidemment, un max de repousse max, of course. Quoi? Mais pourquoi j'ai pas pu me décaler sur la gauche? Bon, bah. Et on est parti pour un premier fake, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, j'ai pris un nouveau micro, mais c'est pas le nouveau micro que j'ai là tout de suite. Putain, je suis emboulé. C'est pas le nouveau micro que j'ai là tout de suite, parce qu'en fait, en gros, je l'ai testé. Et en fait, au début, j'avais testé sur Discord avec mes potes, ils m'ont dit, ouais, ça fait une espèce d'écho dégueulasse. Et je suis en mode, mais c'est bizarre. Et en fait, je me rendais pas compte. Et là, j'ai testé, du coup, vite fait, avant de lancer le live. Et ouais, le son est vraiment dégueulasse. Je confirme. Du coup, on reste sur le micro de base, qui en vrai, finalement, est très bien. Peut-être qu'un jour, je me prendrai vraiment un micro, un giga micro de streamer et tout machin. Mais en fait, en gros, c'est un micro que j'ai trouvé chez Action. Je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est un magasin qui fait la plupart des trucs à petit prix et tout. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Et le truc, c'est que c'est vraiment à très petit prix. Genre, le micro que j'ai pris, il était à 8 euros. Et en vrai, je me disais, mais c'est une trop bonne affaire. Il y a marqué en plus micro YouTube pour YouTube et streaming. Donc, je me suis dit, ça passe. Puis en fait, je me suis dit, c'est vrai que pour le prix que c'est, j'ai peur en fait que ce soit vraiment de la mauvaise qualité. Et bah, malheureusement, j'avais raison. Hop. Bien évidemment, on continue de suivre le chemin que j'ai fait. Tac. Et hop, si vous avez la lettre chaîne, bah il y a chaîne en fait qui vous attend aussi. Et vous pouvez lui parler. Ah Marc, je suis content de te voir. Je voudrais te montrer quelque chose. Regarde ce rocher. On découvre un rocher semblable dans la région de Kanto. Je voudrais que tu m'aides à résoudre le mystère qui l'entoure. J'essaie de déchiffrer les inscriptions qu'il porte. Apparemment, il permet à un dresseur qui a mûri au travers de ses aventures d'y graver ses remerciements. Donc en gros, là, faut que je mette une personne, faut que je remercie une personne, sauf qu'en fait, ça n'a aucune influence. Puisque j'ai fait mes recherches, en fait, tu peux dire n'importe quoi. En fait, la seule influence que ça va avoir, c'est que quand tu vas, après avoir capturé Shaymin, quand tu vas reparler, enfin, appuyer sur A devant le rocher, quoi, j'ai dit reparler au rocher, mais quand tu vas appuyer sur A, bah en fait, ça va juste te dire à telle personne, genre en gros, mes remerciements sont adressés à telle personne. Du coup, bon, on va dire, qui je pourrais remercier dans Pokémon Perle, je me suis dit, on va quand même mettre mes parents, on sait jamais. Mais en vrai, sinon, je vois pas qui remercier. Oh, je sais. Hop. Voilà. Je pense que c'est bien en plus, ça marche bien par rapport à la touche et tout. Je pense que c'est parfait.
C'est bien dans l'air du temps. La petite pause boisson, vous connaissez. En plus, j'ai mangé relativement salé ce midi, donc je risque de beaucoup boire. Du coup, voilà, est-ce que je vais garder ma cam sur toutes les vidéos? J'en ai aucune foutue idée. Peut-être, en vrai. Faut voir si jamais elle se cale bien sur certains jeux. Bon, alors là, on a un passage très long, hein, je vous le dis. Je vous le dis, donc voilà. Alors, non, j'en ai plus besoin après. Ah si, putain, j'en aurais besoin pour aller voir Itran. Et Atran. En vrai, je l'appelle Atran, mais je préfère Itran. Je sais pas, c'est moins moche. Et du coup, la carte repère, elle sert à repérer, logiquement. C'est Créfolet, je crois, l'un des trois esprits... Enfin, esprits... l'un des trois merdes, l'un des trois craies violets. Et, ou rose, je sais plus. Et... comment dire? Et... Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et Cresselia aussi. Mais donc, eux, en vrai, je vais pas vous mentir que... la flemme, hein. Alors, je vais sauvegarder maintenant, hein. Alors, je vais pas reset pour un shiny ou quoi, hein, c'est juste... si jamais je le bute... Parce que je crois qu'il réapparaît, mais en gros, faut refaire tout le chemin, et la flemme. Je vais pas vous mentir, la giga flemme. Donc bon. Ah, ça fait du bien de boire. Buvez, mes amis, buvez. Bon, Shaymin est niveau 30, hein, donc je vais éviter de l'attaquer. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous parler du truc le plus important que vous avez sûrement remarqué. Bah, j'ai changé d'équipe. En fait, en gros, j'avais dit que... bah, je crois que je l'ai dit dans Pokémon Arceus. C'était à la fin de Pokémon Arceus, je crois. Enfin, à la fin du let's play. Enfin, à la fin. Le dernier épisode sorti à ce jour du let's play où j'avais dit que je recommencerais Pokémon Arceus et qu'ensuite, quand je rencontrerai Arceus, machin, je vous montrerai. Mais en gros, j'ai fait pareil pour Pokémon Diamant. Au moment d'aller farmer les... Putain, d'accord. Ce Pokémon Perle, ça m'a pris du temps, et là, one shot, bah très bien. Et du coup, bah, je me suis dit, vu Pokémon Diamant, je comptais reset après avoir fini le let's play en entier, je me suis dit, autant reset maintenant. Et pour le petit kiff, autant me faire ma petite équipe. Ma petite équipe entre guillemets de rêve. En plus, c'est bien, j'ai une bonne équipe pour la tour de combat. En fait, en gros, du coup, ça se compose du starter Pingoléon, puisque Stiplouf, c'était le seul que j'ai pas encore pris. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Sur Pokémon Perle, j'ai fait des œufs. Bah ça, j'ai déjà expliqué dans Pokémon... dans Super Mario Galaxy, mais bon, Super Mario Galaxy... voilà, hein, ça va pas sortir... L'épisode auquel j'en parle, il va pas sortir tout de suite. Et en gros, j'ai fait un œuf de Salamèche, de Gricknote, de Arco, de Tarsal et de Evoli dans ma version Perle, que j'ai passé à Skyle. Et une fois que j'ai redémarré vers la version Diamant et que j'étais hâte à pouvoir faire des échanges, j'ai demandé à Skyle du coup de me passer Salamèche tout machin. Et en fait, en gros, j'ai capturé des Pokémon de merde pour pouvoir les échanger, genre Seraptic, Notor et tout. Comme ça, je vais avec mon équipe de rêve. Et le but, c'était pas forcément speedrun l'histoire, mais si en soi l'histoire, je m'en fous. Enfin, c'est cool, mais voilà quoi. Mais le but, c'était vraiment de faire l'aventure avec mon équipe de rêve, quoi. Enfin, une équipe que j'aime vraiment beaucoup. Une équipe que j'apprécie fortement. Et bon, de toute façon, le chemin a été semé d'embûches parce que... bah, en fait, j'avais oublié un truc. Je pensais naïvement que... comment dire? Je pensais naïvement que... les Pokémon, ils allaient m'obéir et tout. En fait, j'avais oublié... Enfin, je savais qu'il y avait cette mécanique de... vas-y, il m'écoute pas au début parce que... parce que voilà. Du coup aussi pour aller voir Itran, vaut mieux passer par l'aire de survie super rapide. Comment dire? Du coup... Bah je m'étais dit en mode vaut mieux... J'ai complètement... Eh ça me casse la tête, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Ah oui j'étais en mode ouais Inch'Allah ils vont m'écouter mais... Alors comment dire? Quand j'ai obtenu le premier badge, je me suis... En fait j'avais complètement oublié la mécanique des badges comme ça. Et quand j'ai obtenu le premier badge, je me suis dit, bah, jusqu'au niveau 20 et après ils m'écouteront plus, mais au niveau 20, j'aurai le temps d'avoir le deuxième badge. Et en fait, naïvement, je me disais, c'était 10 niveaux supplémentaires d'écoute par badge, sauf qu'en fait, non. Pour ceux qui ne savent pas, c'est jusqu'au niveau 10 pour le premier badge, troisième badge c'est niveau 30. Troisième badge? Non, attendez, excusez-moi. Je dis, il y a forte probabilité que je dise de la merde, attendez. Ah, j'allais voir sur Discord, mais c'est fermé. Alors je crois que c'est... Ah oui si, voilà... Non, non.
Donc je crois que 4 badges c'est niveau 30, 6 badges c'est niveau 50, et 8 badges c'est... Non mais non. Eh je sais plus, attendez. On va checker. On va checker sur Telephone, hein, on en profite, hein, de toute façon... Les Pokémon et Mirror Galaxy, ce sont des vidéos familiales, où je travaille très bien mes sujets, c'est faux. Alors, Discord. Merde, je passe pas par le bon chemin. Parce qu'en gros, j'avais demandé à un pote, et justement, j'étais en mode, mais du coup, c'est à quel niveau que... Les Pokémon se mettent à nous écouter de manière... bien. Alors. Tac, on a l'image. Du coup, alors. C'est fixé au niveau 10 si on n'a pas de badge, ça augmente au niveau 30 lorsque le joueur possède 2 badges, au niveau 50 lorsqu'il en possède 4, au niveau 70 lorsqu'il en possède 6, et 100 du coup quand il possède les 8. Ok, du coup, très bien. Bon bah voilà. Pour ceux qui savaient pas, moi je savais pas en tout cas. Enfin, je savais pas que c'était fait comme ça en système. Après, apparemment c'est comme ça dans Pokémon Diamant et Perle. Après, est-ce que c'est comme ça dans les autres jeux? J'en ai aucune foutue idée. Et du coup, demain, enfin demain, pour YouTube ce sera dans un petit bout de temps, mais demain pour moi, ce sera du coup le live de un tour de combat. Où du coup j'utiliserai exclusivement Dracofeu, Junko et Voltali, puisque ce sont les plus rapides et les plus puissants de mon équipe. Il y aura Karchakroc aussi qui pourra aller. Gardevoir elle est pas très rapide, c'est ça le problème en fait. Gardevoir est pas très rapide et bon bah Pingoléon c'est... Pareil, hein, c'est super lent. Pardon. Allez, du coup, merde, comme j'ai ma cam, maintenant je peux plus cacher quand je baille. Merde, fais chier. Aïe, aïe. Alors, en plus, écoutez, je reviens de la salle et tout. Ouais, bah écoutez, moi je suis sportif, les amis. Tac. Alors, ça c'est. Que je déteste. Tac. Allez, allez. Touche pas le rebord. Ok, parfait. Parce que je l'ai déjà fait 2 fois, du coup, puisqu'en gros, il y a la première fois où on doit y aller, on doit aider, là, c'est Cornil, je crois. Le mec aux cheveux rouges, le fils d'un démon du conseil des castes, si je dis pas de bêtises, ou un petit frère, je sais pas. On doit aller l'aider, et ensuite, il y a l'autre fois, j'y suis retourné, parce que, en fait, Cornil, c'est comme avec Viviane. Il nous fait faire un chemin où on peut pas... Enfin, on peut pas aller partout, parce qu'en fait, t'as des moments où tu dois utiliser escalade. Et le problème, c'est que, bah, escalade, tu peux pas utiliser avec quelqu'un. Force et tout, tu peux, mais pas escalade. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est, bah... je suis allé une deuxième fois, j'ai pris tous les objets et tout, et j'ai raffronté les dresseurs restants, et comme ça, c'est... j'ai clear la zone, en fait. Et du coup, ouais, donc j'ai compté. Alors, pour Pokémon Diamant, c'est comme ça. Après, pour Pokémon Perle, je sais plus si c'est exactement le nom. Il faut 14 plaques pour avoir tout légendaire. Il y a juste la 14ème qui ne sert pas pour un légendaire, c'est pour Giratina forme originelle. Où c'est un boss caché, en gros. C'est un petit boss niveau 100 plutôt sympa. Mais du coup, il faut 13 plaques pour les légendaires, il faut 14 si on veut avoir tout. Et du coup, là, en gros, j'ai farmé... alors, je vais vous dire ça tout de suite. J'ai farmé combien exactement? Alors, du coup, j'ai 5 éclats étranges L. Donc 5, en gros, c'est 5 gros éclats pour... genre, en gros, c'est un gros éclat pour une plaque. Du coup, si j'en ai 5, bah, j'ai 5 plaques. Et c'est 3 petits éclats pour une plaque. Du coup, 3 x 7... 3 x 9, putain, je vais arriver. 3 x 9, 27. Du coup, je peux avoir 9 plaques. Avec les 5 restantes, ça fait 14. Voilà. J'ai passé, genre, je crois que j'ai passé 2 soirs à full farmer en souterrain. Donc voilà, j'ai pu chill, tranquillement. J'essaie de speedrun à fond pour arriver à ce moment. Est un momente. Du coup, voilà, bon, par contre, comment il s'appelle Eatran, il va être plus corsé que Shaymin. Parce que Shaymin est niveau 30, ok, Eatran est niveau 70. Donc j'espère juste un truc, c'est que... j'espère juste très fortement que je vais pas one-shot Eatran avec un tonnerre. Parce que même si c'est un légendaire, je sais pas s'il est vraiment très résistant. Tac. Alors je crois qu'il faut que je passe par là. Bon franchement, voilà quoi. Faut pas que je passe par là? Hein. Ouais, voilà, je me suis peut-être trompé. Donc bon. Ah oui, ah bah je m'étais... en fait je m'étais pas... je me suis trompé, mais en fait je pensais que je m'étais trompé au début, mais en fait je ne m'étais pas trompé. Bien évidemment, on sauvegarde. Et on est y part. Du coup, pour l'instant, on a déjà Shaymin à notre active dans le programme légendaire.
Du coup, après, on va aller au parc Rosa Rugosa, parce que je crois pas que j'ai d'autres légendaires comme ça sur le tas à capturer. Les deux autres créés, bah, j'étais obligé de les faire pour avoir le Pokédex national, et de toute façon, j'avais fait le Pokédex national en live, donc c'est ok. Et du coup, ouais, parc Rosa Rugosa, du coup, il y a les 3 golems. Je crois que c'est pour cette version-là, c'est les 3 chiens, et pas les 3 oiseaux. Et après, du coup, on a du classique. Il y a juste un moment, c'est pas Groudon, c'est Kyogre, je crois que nous on a. Je sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Ok, putain. Bon, je lui fais mal, mais je ne suis pas, c'est déjà ça. Ah, c'est un coup critique, ok. Ah oui, merde. Ok, non, ça va. Voltalis, c'est un warrior, il va résister. Ah, est-ce que je le capture one shot? One hyper ball, one ball? Non. Il s'est même pas secoué une fois. Etran, s'il te plaît, sois gentil un peu. Putain, Voltalic qui résiste. Ah, on va les brûler. Oh, genre? Putain, je suis vraiment désolé. Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit, hein. Je sais pas pourquoi je suis aussi fatigué. Mais ouais. Bon, bah... Il était même pas secoué une seule fois, le Hitran. Fait chier. Mon nini, mon nini. Mais... Secoue-toi au moins une fois, Shaymin, je l'ai capturé du premier coup. Du premier fucking coup. T'es personne, Hitran, en fait. Tu n'es personne. Tac, tac. Oh, putain. Mais... Bon, c'est secoué au moins une fois, je crois. Hop, alors. Ah mais... Ah, les bonnes sessions de légendaire, on adore. Attends, what? Je sais qu'il m'a fait un stridosson, que Canicule c'est fort et que c'est stabé, mais un petit peu mal, le monsieur, quand même. Telluriforce, bah oui, non, je suis un petit peu volfeu, mon garçon. Il est soit un petit peu volfeu. Mais que ta merde. Allez, 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 j'aimerais que... Oh, oh. Oh putain, j'ai cru. On sait tous que du coup c'est la capture légendaire, donc il va y avoir plusieurs fois ça, il va y avoir plusieurs fois la même chose. Plusieurs fois des lancers de Pokéball pendant bien 10 minutes. On avait dit capture de légendaire de toute façon. Putain, j'étais en train de... J'avais vu un truc se glisser dans mon clavier. Alors moi je regarde du coup le rendu que ça fait sur le live. On voit ma giga calvitie, pourquoi papa tu m'as donné... Tu m'as donné la calvitie, t'aurais pu me donner autre chose quand même, genre. Ah, j'ai la calvitie et le vitiligo, c'est parfait. Ah, c'est vraiment parfait. Alors vitiligo, pour ceux qui ne savent pas, c'est rien de grave en vrai. C'est la maladie de peau qu'avait Michael Jackson. En gros, c'est le fait que ta peau, au bout d'un certain temps, va devenir très blanche, mais genre... je suis blanc, hein, mais... en gros, ma peau va devenir... comment dire? Bah vraiment s'éclaircir plus, quoi. Pas comme Michael Jackson, en fait. Après, Michael Jackson, je crois qu'il a pris vraiment des médicaments pour être vraiment blond... blanc, 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 mais dans l'idée... Dans l'idée, voilà. Ah mais allez, mais quoi? Ça c'est... Attends, mais en vrai, attends, je suis en train de me dire, je suis en train de me faire zigouiller tous mes Pokémon, là. Mais je sais que c'est des légendaires, du coup ils doivent avoir un taux de capture élevé et tout machin, mais vraiment... Est-ce qu'on s'amuse, là, très sincèrement? Est-ce qu'on est en train de vraiment se taper des grosses barres? Non, je crois pas. D'ailleurs, je devrais... je pense que je vais essayer, peut-être prochain épisode. Après les 1 heure, du coup. Je vais peut-être essayer de mettre de la musique en fond. En espérant que ce soit pas trop fort.
En espérant que ce soit pas trop fort et que ça passe. YouTube, bon, au pire YouTube me démonétise, mais voilà, mais de toute façon, je crois que c'est des musiques libres de droit. J'écoute, mais putain, je sais plus parler. J'écoute quasiment plus de musique dite officielle. Enfin, seule musique officielle que j'écoute, genre qui sont pas des covers ou quoi, c'est bah, notamment les musiques de LoL. Les musiques genre Rise, Phoenix, etc. Le truc, c'est que du coup, après le reste, mais après eux, c'est libre de droit. Hein. Il me semble que c'est libre de droit. Et le reste, c'est généralement des covers. Donc, généralement, les covers, elles sont libres de droit. Je dis bien généralement. Écoute-moi bien, mon petit Atran de mes couilles. Tu vas rentrer dans cette petite hyperbole, espèce de petit déchet de... J'essaie de parler comme un colonel, mais c'est bizarre, ça marche pas. C'est presque comme si je n'étais pas militaire. Alors d'ailleurs aussi, petite anecdote, je vais éviter de refaire la même erreur. Dans Pokémon Perle, j'avais farmé de fou les éclats. Et en fait, au début, j'avais pas compris... Ah putain, j'ai fait chier. Et au début, j'avais pas compris le principe de... Enfin, j'ai compris le principe de tablette d'éclats et tout, mais je pensais que c'était un seul type de tablette pour tous les légendaires. Ce qui fait que je crois que j'ai acheté genre 14 tablettes guides, qui est du coup la tablette des 3 golems. Puis après, une fois avoir fait 3 golems, je suis allé faire les autres. Et je me suis dit, putain, c'est bizarre, la tablette, elle veut pas rentrer, c'est chelou. Donc là, je fais mes petites recherches et tout. Je retourne voir la meuf qui te vend les... Pardon. Bon là, je me suis juste baissé pour qu'on évite de me voir bailler. Mais... J'ai vraiment une calvitie, c'est chaud. Vraiment... comment dire... Vraiment, genre, je suis parti voir du coup la meuf. Et... Là, je vois une multitude d'autres tablettes apparaître. Et vraiment, je me sens giga con. Genre, je suis en mode, mais... Ah ouais. Et c'est ainsi que je perdis des éclats pour rien. Du coup, j'ai vraiment dû refarmer de fou. C'était... Bon, moi, ça me dérange pas de farmer. De manière générale, ça me dérange pas de farmer. Genre, en fait, j'ai... Les trucs qui se répètent comme ça, j'ai l'ami, je me dis, je suis avec mes potes sur Discord ou quoi. Ça, je regarde des vidéos, ça, enfin, je mets de la musique, enfin... Je fais toujours autre chose à côté, donc ça me dérange pas de farmer. Je faisais rien à côté, ça me dérangerait pas aussi, mais ce serait un peu plus chiant. Mais ouais, bon, les souterrains, voilà quoi. C'est sympa, mais bon, à un moment, j'aimerais bien faire autre chose. J'en ai marre de bailler. Je vous jure, j'en ai marre de bailler. Pourtant, je vous jure que... Je suis même pas fatigué, enfin... Je suis allé au sport ce matin, mais bon, j'ai pas fait non plus... J'ai pas fait le marathon, quoi. J'ai pas fait le marathon, donc je comprends pas pourquoi je suis aussi crevé. Et no comprendo, no hablo francés. Allez, Itran. Let's go, oui. Putain. On va pouvoir passer à d'autres légendaires, wouhou. Ah oui, du coup aussi, comme ce sont des comme dans mon équipe, ce sont des Pokémon échangés. Le problème, c'est que... du coup, ils ont gagné de l'XP très vite. Ils ont gagné du coup de l'XP très vite, et... Quoi? Après, c'est pratique. Dans le sens où, du coup, pour les légendaires qui sont déjà du coup niveau 70... Bon, je suis plus au niveau qu'eux, ça passe, mais... Bon, disons que pour l'aventure, il y avait vraiment plus aucun défi. Même Cynthia, en vrai, elle était un peu chiante, je vais pas vous mentir. Quand c'est des 4, c'est pas crème, en vrai. Cynthia était toujours un peu chiante, parce que bon, c'est Cynthia. Mais... Globalement, il y avait pas beaucoup de problèmes, quoi, je vais pas vous mentir. Alors... Tac... Alors, on va faire face à un problème, c'est que... Généralement... Je vais avoir forcément un Pokémon, donc je pense de Voltali, qui va crever contre les légendaires. Donc en fait, vous allez me voir faire beaucoup d'allers-retours. Vous allez me voir faire beaucoup d'allers-retours. Ah, putain, désolé si ça fait du bruit, c'est juste qu'en fait, en gros, comme ma manette elle est sous le bureau,
Du coup, quand je la relève et que je suis collé au bureau pour qu'on puisse bien m'entendre, du coup, ça fait un petit toc sur le bureau. Ouais, ça me... C'est limite, j'ai enlevé ma cam. Hein. Je suis désolé YouTube, mais... Ah ouais, c'est limite si je vais enlever ma cam. Hein. Alors, je vais faire le chemin à pied. Je pourrais voler, hein, mais je vais faire le chemin à pied pour vous montrer... Parce que chez Marcofe Entertainment, nous on montre les choses. Parce que c'est notre projet. Hop. Et après, vous inquiétez pas, on peut voler, hein, après. Une fois qu'on a accès au parc Rosa, enfin une fois qu'on a découvert le parc Rosa Rugosa, on peut y voler sans problème. Tu t'amuses bien avec ton équipe. Ouais, je m'amuse, hein. Bah là pour l'instant, je suis en train de capturer des légendaires, donc... Voilà quoi, je fais pas la tour de combat, je m'amuse pas tant que ça avec mon équipe. Putain, faut que j'aille par là, faut que j'aille... Ah, faut que je passe par le haut. Bah tiens Skyle, tu veux passer dire bonjour sur le stream en vocal? J'attends qu'il me réponde, c'est pour ça que je ne dis plus rien. Hop, tu veux passer animer ce streaming avec moi? Me voir galérer à balancer des hyperballs sur des légendaires qui ne voudront pas rentrer au bout de la 25ème? Est-ce que tu veux voir ça, Skyle? Alors, je crois que parler aux deux, c'est la même chose, je crois. J'ai même pas... En vrai, vu que c'est la même chose... Ah non, ok, d'accord. T'en as une, c'est hyperbole et tout. T'en as une, c'est hyperbole. Sinon, moi, ça va, je passais juste le coucou, j'ai plus trop de batterie, je ne suis pas chez moi. Ok, ok. Alors, du coup... non, on va pas en prendre 9. Est-ce que ça vous convient? Ouais. Bah ok, bah merci Sky d'être passé. Bien, allez, on est parti pour les 3 golems. Les golems, ils sont ici, je crois. Ouais, ils sont ici. Mais qu'est-ce que tu ne fais pas chez toi, Skyle? C'est quoi cette idée de vouloir sortir de chez toi? C'est pas bien, Skyle. Faut rester chez soi, faut être casanier un peu. Ich bin Casagnade Casablanca. euh... Tac. En vrai, je sais même pas pourquoi je te regarde maintenant. Alors, il y a un socle, vous voulez poser la tablette guide? Oui. Alors désolé, je vais juste checker un truc vite fait. Je vais voir parce que si jamais, il y a peut-être le clash ce soir. Donc en fonction, je vais peut-être faire le clash... Pas faire que du Pokémon et faire du clash après, on verra bien. Nous verrons bien. Donc si y a le clash, je contacterai mes potes pour savoir s'ils veulent... Ok, donc désolé pour le son League of Legends. Ok, alors tac. Ok. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Discord, me mettre en ne pas déranger pour éviter que vous ayez les notifs, et enfin le bruit des notifs, et du coup je vais leur demander si jamais ils veulent... Si je me pense, c'est juste parce qu'en fait il y a mon micro devant le truc de connecter ou pas de Discord, donc j'arrive pas à voir... Ah merde, j'ai ouvert l'âge, mais j'ai même pas vérifié s'il y avait le clash, je suis vraiment une merde. Je suis vraiment trop... Alors, est-ce que Tonnerre le one-shot? Ok. Ok, ça le one-shot pas le moins du monde. Clash, alors. 0-2. Ok, c'est Clash ce soir. Ok, bah c'est peut-être session Clash ce soir, je vais voir. Je vais voir. Ok, alors fais pas un coup critique s'il te plaît, Voltaire, il serait gentil. Alors j'ai aussi un nouveau clavier mécanique, mais normalement lui, vous devriez pas l'entendre. J'ai vérifié dans les records et normalement... Moi je l'entends pas en tout cas. Hop, voilà. Donc on attend... On attend la réponse et on est carré. Allez, c'est parti pour lancer une armada de Pokémon. Enfin, d'Hyperball plutôt. Oh. Oh putain, il m'a tellement fait croire. Alors, Mouinex. Pourquoi il m'envoie 3 petits points? Qu'est-ce qu'il y a?
Mais quoi? Mais... il me fait 3 petits points. Il me fait... Ça fait 2 jours que tu as une invite. Sur mon Smurf. Mais je me connecte jamais sur mon Smurf. Qu'est-ce qu'il me raconte que j'ai une invitation? Qu'est-ce qu'il me dit? Mais vraiment, au début, il me fait 3 petits points. Je fais, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Mouinex? Et il me fait, ça fait 2 jours que t'as une invite sur YSR Marc au Feu, qui est du coup mon Smurf. Mais le problème, c'est que je suis en mode, mais j'y vais jamais. Mais en fait, apparemment, c'est du coup une pote, enfin Grant, je sais pas pourquoi je dis une pote, normalement vous la connaissez, qui devait m'envoyer un message pour me dire, ouais, tu vas faire le clash avec nous, mais... C'est Tipar. C'est Tipar. Bon bah, let's go. Let's go. Alors, effectivement, j'ai bien l'invitation. Hop. Neville dans du Bax. Ah oui, d'accord, il y a Baptiste aussi, stylé. Stylé, stylé. Bon bah, le live Pokémon va peut-être s'écourter, finalement. Hop. Tac, j'ai un ticket. J'ai pas de ticket, mais j'ai les essences bleus pour l'acheter. Hop, terminé. Clash, et on est good. Bon, normalement, moi c'est un top lane. Hop. Tac, voilà. Alors, vous... Alors, excusez-moi, du coup, l'épisode prend... le live et tout, l'épisode prend une toute autre tournure, ce n'est plus du Pokémon. Mais là, écoutez, on doit parler... On doit parler de choses importantes. Alors, vous voulez commencer à quel... le but pour moi sera le mieux. Hop. Alors, Régistyle. Bon, avec un chat croc. Alors. Non, rien. Je demande à quelle heure, genre, il me fait no idée. Donc déjà, ça commence très bien. Déjà, ça commence très bien. Hop, mais on va bien voir. Il m'a dit mais ah, je sais plus écrire. Qu'on pouvait commencer le clash vers 16h30. C'est ça. Ah, je suis désolé parce que, en fait, je crois que... En parlant et en écrivant, du coup... En fait, quand je ne parle pas, normalement, vous n'entendez pas le micro et le... Enfin, la souris, le casque et tout, et le clavier, parce que... Il y a le truc dans le filtre anti-bruit et tout. Sauf que quand je parle, du coup... Sauf que quand je parle... Bah... Comment dire? Bah quand je parle, du coup, il y a tous les bruits environnants qui s'activent. Let's go. Sauf que quand je parle, il y a tous les bruits environnants qui s'activent. Du coup, bah... c'était peut-être pas très smart de ma part, oui, bon, effectivement. Par contre, en vrai, j'ai fait un screen, une capture d'écran, donc j'espère que sur le record, ça va pas freeze de record pendant un temps. Enfin, le record, même le live et tout. J'espère que ça va passer. Bon, premier golem fait. Ça, c'est carré. Hop, ensuite on remet la plaque, ainsi de suite. Ah oui, il va me dire du coup... Oh, hop. Alors attendez, on va là, hein, la flemme de faire un aller-retour. On a des objets, on en a même pas mal, c'est pas pour rien. Hop. Hop. Voilà.
Tac, ensuite, on remet une autre tablette. Toi, ça. Hop. Le socle se met à briller. Hop. Du coup, Red Jace. Hop, on sauvegarde, vous connaissez. On évite les douilles. Et running. Hop, désolé. Ah, ça gratte, putain. Ça gratte, ça gratte. Bon. Bah du coup, en vrai, si jamais on lance à 16h45, puisque c'est 16h45 premier lancement, ça veut dire que là, du coup, attendez, on a combien d'heures de record précisément? On est à 35 minutes. Ce qui fait, mathématiquement, 35 minutes, donc encore 25 minutes. Du coup, 25 minutes, on sera... J'aurai encore 1h30 de live. C'est carré. Franchement, c'est carré. Putain, mais j'ai l'impression que je fais trop mal, mais en fait, non, c'était des coups critiques à chaque fois. C'est encore un coup critique? Ok, non. Ok, ok. Blizzard. Ok, ok. Tac. Bon, alors, je vais envoyer déjà un message à tout le monde. Alors. On en profite, parce que bon, je vais pas me mettre à appeler en plein live. Le clash vers 16h45. Hop. Tac. Je suis vraiment désolé pour cette petite interlude. Alors, Baptiste, vaut mieux qu'on aille sur phase de boucle, puisque sinon... voilà, hop. Ah, c'est carré, là, je suis vraiment focus sur Pokémon, hein, c'est vraiment carré, hein. C'est Cardax. Voilà, j'ai envoyé des messages. J'ai plus qu'à attendre des réponses. Et non, on se refocus sur Pokémon. Du coup, putain de Red Jace. Rentre dans cette putain d'hyperbole. J'ai vraiment cru que ça allait marcher. Non, ça raid. Ah, merci. Merci beaucoup pour le raid. Amord Monk, merci beaucoup. Mettez-vous bien, nous sommes en train de chill sur du Légendairax. Donc là, dans la session, pour l'instant, on a Shaymin, Etran et Régistil. Et bonjour, bah enchanté. Enchanté, enchanté, merci beaucoup pour le raid, ça fait très plaisir. Du coup voilà, on est sur une petite, un petit, entre guillemets, farming de légendaire. Hein. On a déjà Shaymin, Etran et Régistil, du coup là on est sur Regice. Et bon, les légendaires sont dissidents aujourd'hui, il n'y a que Shaymin. Hein. Shaymin je l'ai rentré first try, et les autres légendaires ils veulent pas rentrer, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et du coup, normalement, je finissais sur du Pokémon, donc je vois un français dessus, c'était l'occasion. Bah parfait. Parfait, c'était quoi comme Pokémon que tu faisais? Ah bah en plus t'arrives, je capturais Jace. Bah let's go. Juste let's go. Juste let's go. Mais du coup t'étais sur quel jeu Pokémon? En vrai si on suit dans la logique, j'ai eu des soucis avec un Terral et une astuce a fonctionné. C'est quoi l'astuce? Nous partage-nous ou partage avec les gens du chat. Pokémon Perle. Ah oui tu devais être sur... Tu devais être... ok ouais. Avec un Terral et une astuce a fonctionné. Vas-y, révèle-nous cette astuce, à moins que un magicien ne révèle jamais ses secrets. Baisse de vie plus paralysé. Bah, une astuce somme toute classique, hein. Les états de... Je sais pas s'il y a un ordre d'état de statut de... Si la paralysie, par exemple, pour le taux de capture, elle est supérieure au poison, à la brûlure, au gel, au sommeil et tout. Enfin, ce qui est pratique avec la paralysie, c'est qu'au moins... Au moins le Pokémon... Bah, le Pokémon garde son état... Oui, non, j'ai pas besoin de repousse là. Le Pokémon garde son état, quoi. Genre, parce que s'il est endormi, bah, il va se réveiller, ainsi de suite. On va juste donner des super potions au Voltali, hein. Ah, c'est 60 PV les super potions, putain, et moi je suis un vieux de la vieille, hein, moi ça marche pas comme ça. Hein. Ça n'a pas fonctionné pour d'autres captures. Ah.
Je vois, je vois. Ok, ok, bah écoutez, en tout cas, posez-vous, prenez un thé, des petits gâteaux, un café chaud, prenez ce que vous voulez, des cookies, du popcorn, n'importe quoi. Et on chill. On chill à Donf ici, on raconte des petites anecdotes. Donc si vous avez des petites anecdotes, j'aime bien forcer sur z, alors que c'est complètement con. Des petites anecdotes, et bien écoutez, allez-y. Nous sommes là pour parler de toute façon. Si vous avez quelconque suggestion, je suis preneur aussi. Moi je suis preneur de tout, de toute façon. Par contre, mon Voltali vient de se faire sauvagement rétamer là, oh. Mon petit pépère là, va falloir se réveiller là. Putain, c'est vrai que je joue tellement peu Voltali. Attends, pourquoi il a... Pourquoi la cage éclair n'a pas fonctionné? Ah, quand même. Ah oui, elle a pas son précision, je crois. En ce moment, je monte plutôt une team pour faire des combats et a priori, ton stream est en 1080 only. Ça chaque chez moi, j'ai pas le réseau pour ça. Ah! Quand ça se fait qu'il est en 1080 only? Ah oui, non, ok, il est en 1080. En fait, je sais pas comment on fait pour baisser la qualité. Et du coup, j'avais oublié que Volteli avait Absorb Volt. En quoi? Genre, c'est le but. Oh, fait chier. De temps en temps, Twitch ne permet pas de multi-qualité. C'est dommage. C'est dommage. Pourtant, généralement, quand je streamais en 1080, j'avais pas de... Les gens pouvaient baisser la résolution, il n'y avait pas de problème. Faut que je vois sur OBS. Après, j'avoue que ça fait un petit bout de temps que je stream. Enfin, que je connais un peu comment streamer et tout. Le truc, c'est que j'ai pas été familiarisé avec énormément d'outils. OBS, je l'utilise pas à son plein potentiel. Je l'utilise pas à son plein potentiel. C'est ça le problème. C'est au lancement du stream qu'il faut check si Twitch permet ou pas. Ok. Bah pour le prochain stream, je vais m'enseigner. De toute façon, je vais stream demain. Je vais stream la tour de combat demain. Avec du coup... merde, c'est pas ça que je vais faire. Avec du coup cette magnifique équipe. Où je vais faire que du solo pour l'instant. Je pense pas faire du multi. Enfin du multi, du duo, pardon. Parce que les combats duo m'intéressent pas spécialement et que j'aime bien le solo. Je viens de me connaître. GG. C'est quoi ta team du coup? C'est quoi ta team? Alors, en attendant, du coup... let's go. Let's go, let's go. Du coup, je stream du Pokémon jusqu'à 16h45. Et ensuite, je go sur du LoL. On va faire le clash, pour ceux qui connaissent. Alors, je vais voir est-ce que mon midliner m'a répondu. Non, ça annonce du bon, c'est parfait. J'espère qu'il est connecté, s'il vous plaît, par pitié. Alors, tac. Ok, bon, on va refaire un coup de tonnerre, on va faire onde de choc après. J'ai repris les infos du numéro 3 mondial à un français. Numéro 3 mondial en vrai, je vais pas... Moi, tous les youtubeurs slash dresseurs Pokémon, entre guillemets... Enfin, dresseurs Pokémon, je veux dire... youtubeurs qui s'y connaissent vraiment sur Pokémon. Moi, je connais Philrong, la base. Non mais... Il est en mousse, ce cache. Il est en mousse, ce Regirock, c'est grave. Putain. Ok, Voltali, ça tabasse, mais quand même. Karchakroc plus Magnézone plus Léviator. Ah. Là, du coup, Karchakroc avec séisme, forcément, c'est stabé, ça fait beaucoup plus mal. Magnézone et Léviator pour la couverture de type, et en plus Magnézone à lévitation. En plus, Magnézone, il a pas une attaque qui marche super bien en duo, en plus, ou un talent même, je crois, ou enfin, je sais plus, un truc du genre. Pour Léviator, je sais pas trop. Je suppose que c'est juste aussi parce qu'il est comme il est au vol, du coup, Karchakroc peut vraiment tabasser sans problème. Si jamais c'est en duo, bien sûr. Si jamais c'est en solo, bon, bah, forcément, ça a moins d'intérêt. Mais oui, dans tous les cas, en solo ou en duo, cette team est déjà très très forte. Mais après, moi, généralement, quand je fais les trucs, les tours de combat, les trucs où c'est vraiment des enchaînements de combat, disons, plus durs, bah moi, en général, je privilégie surtout la vitesse. Alors, j'essaie de prendre des... En fait, ma team, elle est vraiment pas stratégique, hein, je vais pas vous mentir. Ma team, c'est vraiment principe de... Tu tapes. Et généralement, je fais plus jouer de mes connaissances que du reste. En zone, j'ai un Luxray avec une attaque éclair que j'aime bien utiliser avec un Trytosaur immunisé. Ok, ouais, bah ouais. Mais c'est vrai que c'est ça qui est bien avec les... Bon, je vais pas refaire la même erreur une troisième fois, on va éviter de le rebuter. C'est ça que j'aime bien avec les combats solo. Il y a de la stratégie. Mais il me semble que le format compétitif, maintenant,
Le format compétitif, il me semble que maintenant c'est du combat duo. Et enfin, il me semble que ça a très souvent été comme ça. Et en combat duo, t'as énormément de stratégies et tout qui sont vraiment super cool à appliquer. Mais sincèrement, voilà. Après, moi, je suis un vieux de la vieille sur Pokémon, mais j'ai commencé à vraiment stratégiser, entre guillemets, ça se dit pas, mais j'ai pas d'autres termes. À vraiment bosser la stratégie, à beaucoup plus comprendre le jeu. Alors, je comprenais déjà le jeu avant, mais à partir de Noir et Blanc 2, je crois que c'est sur Noir et Blanc 2 où il y avait la connectivité, où il y avait des tournois créés par Nintendo en ligne, il me semble. Ah, dommage, putain, j'ai tellement cru. Je découvre Pokémon avec cette version. Oh, ok. Salut, tu as moyen d'avoir Suicune? J'en suis à 133 victoires avec Ectoplasma, Suicune, Karchakroc. Suicune. Oui, normalement, il est dans cette version. Attendez, je vais vérifier, mais il me semble que j'ai la version pour Suicune. Ah oui, c'est vrai que Suicune, c'est pas compté comme un légendaire comme Dialga et Palkia. Pour la tour de combat, du coup, tu peux l'utiliser. Il y a combien de victoires? 133 victoires, putain, j'avoue. Bah, Ectoplasma et Karchakroc, je comprends, mais Suicune. En vrai, je me renseigne pas trop sur la force des légendaires, puisque moi, je fais pas des teams avec des légendaires, c'est un principe. Enfin, en tout cas pour l'aventure, après pour la stratégie, s'il me faut un légendaire, bah j'utilise un légendaire, bien sûr. Alors... Tac. Alors c'est où guide des lieux. Le parc Rosa Rugosa, mon ami, t'es où? Rosa Rugosa. Pokébip, hein, on le sent, bien sûr. Je suis aveugle ou je... Ça se trouve, en fait, genre, il est vraiment... Mais... Je suis aveugle? À l'aide? Je ne vois plus rien. Non mais il est où, par contre? Ah, putain. Attendez, je pense... Voilà. Alors... Accessible. Ah, mais ça casse la tête, j'arrive pas à retrouver ce que je veux. Alors... Parc... Rosa Rugosa. Ouais, ça va être celui-là, normalement. Voilà. Alors, du coup... Oui, j'ai les 3 chiens, du coup, c'est exclusif à Diamant Étincelant. Et ce qui touche tous, c'est coup de jus. Le but de la tour de combat n'est pas de gagner, mais plutôt de ne pas perdre. Et j'ai réussi ma série au bout de 5 essais. 330 combats, ce fut chiant, tu m'étonnes. Et je vois qu'il y a plein de personnes qui arrivent sur le stream. Bonsoir tout le monde, enfin bonjour. Écoutez, je vis en décalé, c'est faux. Non, bah bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un bon moment. Le but de la tour de combat... Oui, en soi, oui, le but c'est de faire le plus de victoires d'affilée, en soi. Mais c'est vrai que 330 combats, tu m'étonnes que c'est chiant. Mais oui, Suicune, je sais pas trop c'est quoi un peu ses forces et tout, mais oui, en soi, si jamais ça marche... Après, le but, c'est aussi un peu de chill avec les viewers, tranquillement, avec une équipe qui est cool, à tour de combat. Mais après, si jamais je décide vraiment de trahir le truc, ce qui est possible, hein, moi j'aime bien la tour de combat. Ce qui est possible, en vrai, moi je pourrais carrément... attendez, je réfléchis à qui j'envoie. Moi je pourrais carrément... Je pourrais me renseigner, voir des vidéos de speedrun et tout. Mais ouais, du coup, c'est à partir de Pokémon Noir 2 que j'ai commencé à vraiment faire beaucoup de stratégie. Avec un très bon ami à moi qui s'appelle Fadi qui m'a beaucoup aidé là-dessus, qui m'a aidé à faire des teams stratégiques et tout machin. On s'est connus sur... quand j'avais Pokémon X et Y, il me semble. J'avais fait de l'élevage pour un Pokémon parfait. Non, jamais. J'ai déjà fait de l'élevage pour avoir les natures, les bonnes natures, mais pour les IVEV, j'ai jamais... Je me suis jamais emmerdé à essayer de choper un métamorphe IVEV parfait sur vitesse attaque, enfin sur vitesse attaque. Oui, tu ne peux pas chill avec un pistolet à eau en pleine guerre si tu as un tank en face pour faire une métaphore. J'aime beaucoup la métaphore, franchement, j'aime beaucoup. Oui, en soi, oui. Après, en soi, l'équipe, du coup, ce serait... Let's go. On a les 3 golems, ça c'est bien. L'équipe, du coup, ce serait Dracofeu, Junko et Voltali, ça va. Après, voilà, si jamais je m'y attaque purement sérieusement, bah oui, là, du coup, Oui, là, du coup, je pense que je ferais une équipe beaucoup plus orientée tryhard. Moi, je monte un Karchakroc pas fait sans métamorphe. Je m'occupe des OV, mais c'est long. Ah, sans métamorphe, c'est super long. Mais ouais, non, du coup... Du coup, voilà, mais après, j'ai jamais vraiment fait stratégie. J'ai déjà fait des combats vraiment... Des combats vraiment stratégiques, notamment sur Pokémon Showdown. Mais j'ai arrêté, en fait, maintenant, Pokémon, je tryhard, mais c'est beaucoup moins... Ah oui, il va me donner les statuts légendaires. Mais c'est beaucoup moins... Comment dire?
Je suis tryhard, mais je suis plus autant à fond sur le truc avant, quoi. Alors, Johto. Tablette Johto, il m'en faut combien? Il m'en faut 3, non? Bah oui, il faut les 3 pour les 3 chiens, je suis con. 1, 2, 3, hop. Voilà. Ok, on fait pas la même erreur que la dernière fois sur Pokémon Perle où j'avais acheté 12 tablettes guides, hein. On évite d'être débile, s'il vous plaît, monsieur Marco Feu, ce serait gentil. Alors, on va... Hop. La flemme de passer au centre Pokémon, je pense que nous sommes tous d'accord que utiliser les objets, c'est bien. Ah oui, aussi, il faudra que je refasse la ligue. Faudra que je refasse la ligue. Je sais pas si je vais... Ouais, si, je la referai en let's play quand même, histoire de... Ok, tac. Du coup, là, c'est bon. Alors, les 3 chiens, où est-ce qu'ils sont, les 3 chiens? Alors ça, c'est Latias et Latios. GG, merci. Du coup, on en est à... 5 légendaires. Ah, Latias et Latios, c'est ce qu'ils sont là. Les 3 chiens, pardon. Salle de Johto, ils sont là, lui. Parfait. Tu veux, j'ai un gros éclat, j'en ai plus utilité. On peut pas les passer. C'est très gentil, mais on peut pas les passer. Enfin... Peut-être qu'avec la fonction multi du souterrain on peut, mais en tout cas on peut pas la donner à un Pokémon pour le passer du coup. Mais non, moi j'ai déjà tous les éclats. J'ai farmé, avant de commencer le live, j'ai farmé, du coup j'ai 14... je peux avoir 14 plaques. Du coup. 27 petits éclats qui fait donc 9 plaques et 5 gros éclats, machin. Mais c'est très gentil en tout cas. Entei du coup en tout premier. Hop, on va sauvegarder. Et là il pop en shiny, je crie. Hein. Je vous le dis, je crie. Ah mince, déjà je ne savais pas. Y a pas de souci. Franchement, c'est déjà très gentil la proposition. Mais ouais, vraiment, voilà, Pokémon et moi, de toute façon, marque au feu, hein, voilà. Marque au feu, vous savez déjà que bon, c'est une longue histoire d'amour avec Pokémon. Alors mon pseudo, en plus, il vient... Instant anecdote. Mon pseudo, en plus, il vient d'un truc, entre guillemets, à la con. C'est... J'étais avec un pote, je voulais créer ma chaîne YouTube, justement. Mon dieu, ce jeu est tellement restrictif. Oui, c'est vrai que pour le coup, bah... Après, quelque part, c'est logique, puisque les éclats sont censés être durs à trouver, sont censés... faut les farmer, tu vois. Ah, il est vite à putain, c'est vrai que c'est plus de précision. T'es censé les farmer, donc en vrai... Ouais, c'est vrai que c'est assez... C'est vrai que c'est... Voilà, mais en vrai, je comprends l'idée. Après, ça se farme relativement vite, en vrai. Franchement, c'est ok. Mets un petit peu de musique en fond, tu mets une petite vidéo sur YouTube, et... t'es tranquille. Alors, est-ce que Onde de Choc va le tuer? On va voir. Est-ce que je vais être confus? On va voir aussi tant de questions aujourd'hui, donc. Et bonjour tout le monde, à ceux qui arrivent. Je suis désolé pour le fait que le stream soit en unlim 1080p, je sais pas pourquoi. D'habitude, je peux mettre plus bas. Enfin, on peut mettre plus bas. Mais écoutez, bah, je vais faire en sorte... je ferai en sorte au prochain stream sur OBS de réduire le truc. Mais voilà. Je pense qu'on va capturer Entei et qu'on va se laisser là pour YouTube. Puisque ça fera bientôt 1 heure et nous, on va continuer tranquillement. Nous, sur le live, on va continuer... Enfin, pour YouTube, en gros, ça fera une pause de un jour ou quelques heures, ça dépend de comment je vais m'arranger. Mais pour le live, ça fera une pause de 2 secondes. C'est ça qui est pratique de faire des vidéos YouTube en live. Pokémon légendaires sont dissidents aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Mais oui, non, franchement, voilà. Mais ce remake, quoi qu'on en dise, bon, c'est un remake de feignant, ça on va pas se mentir. Globalement, c'est que graphiquement qu'il était amélioré. Et encore, bon, en vrai, graphiquement, il est joli, franchement, il est beau. Mais c'est vrai qu'il y a certains trucs où, en vrai, ils auraient pu améliorer de fou. Ils auraient clairement pu améliorer de fou. Et ils ont changé un peu... ils ont pas changé l'histoire, mais genre le parc Rosarugusa, il était pas dans le truc de base. Après, il me semble que le reste est strictement le même. Je crois que la tour de combat, elle a été un peu modifiée, forcément, puisqu'il y a des nouveaux Pokémon, du coup. Mais sinon... les souterrains, c'est la grosse nouveauté, pour le coup. Mais sinon, voilà. Mais franchement, parcourir Sinnoh, avec des graphismes améliorés... Même si j'aurais pu jouer aux anciens jeux, hein, ça aurait été plus rapide. Hein. Mais parcourir Sinnoh avec des graphismes améliorés, franchement, ça me va carrément. Ok, let's go. On a Entei. Ça va, ça... Attendez. Non, il n'y a pas de nouveau Pokémon à la tour. Ah bon? Ah bah... Ouais, bien écoutez, c'est... Écoutez, on va dire c'est pour les grands souterrains.
Ah merde, je pensais. Non, non, je vais pas l'inclure dans l'équipe, calmos. Calmos, Carlos. Ok, my bad. Bon, Entei c'est fait. Donc normalement on va avoir soit Riku, soit Suicune. Qu'est-ce que je fais? On rappelle le petit Voltali. En vrai je devrais swap après avoir envoyé Voltali. En vrai, il vaut mieux que ce soit lui qui reste vivant, puisque bah, c'est lui qui me permet de paralyser, etc. Donc bon. Il y a toujours les mêmes saloperies qui font reflet le Lilliput. Oh, mais ça, mais... Oh mon dieu. Je déteste. Vraiment. C'est quelque chose que je hais. Je comprends pas le principe... Ah, Sulkun. Je comprends pas le principe. Parce que, ok, ça ajoute de la difficulté. Je vois l'idée, hein. En vrai, je vois l'idée. Ça ajoute de la difficulté. Tu passes pas... Tu fermes pas la tour. Enfin, pour les dresseurs qui ont des Pokémon pas fous, tu les torches pas en 2 secondes. Mais c'est juste long, parce que tu sais que tu vas gagner, mais tu sais juste que ça va prendre du temps. Et c'est giga chiant. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que Suicune a une bonne défense spéciale. Ok. J'aurais peut-être dû faire coup de jus pour être sûr et certain de... Oh, il a surf. Attends, il peut apprendre surf. Je savais même pas que... Je sais qu'il y a des Pokémon qui peuvent apprendre cascade. Qui peuvent apprendre du coup des CS comme cascade. Je crois qu'il y a des Pokémon qui peuvent apprendre escalade aussi. Mais qui peuvent apprendre surf, je savais pas. Il y a juste Pikachu, mais ça c'est... C'est le Pikachu Surf, quoi, c'est pour le... comment dire, pour le l'easter egg, pour le... voilà, quoi. C'est pour ça que l'active métoplasma, il provoque, aide beaucoup et empêche ça, ouais. C'est vrai que du coup... Bah écoute, peut-être que je me pencherai... Peut-être que d'ici à demain, je me pencherai sur essayer de faire une team beaucoup plus stratégique. Putain, j'ai cru que j'allais le first try. Sur une team beaucoup plus stratégique, mais franchement... Bon, voilà. Hein. Tac. Bah je vais renvoyer en vrai. En même temps que... J'en profite, en tant que j'ai... Voltali. Je connais pas. Oh, écoutez, j'ai envoyé Pingoléon, ouais. J'ai envoyé Pingoléon. Mais ouais, non, du coup, voilà. Ça, c'est vrai que c'est un truc. C'est comme par exemple pour Pokémon Arceus. Ceux qui n'y ont pas joué, je vous le conseille. Le jeu est moche, on va être 100% honnête. Le jeu est moche, mais franchement. Excusez-moi, je le ok. Mais franchement, le gameplay est vraiment trop bien. Genre, vraiment, passer outre les graphismes. T'as battu Cynthia avec quel team? Du coup, ça c'est... j'ai fait un let's play du coup sur YouTube sur Pokémon Diamant. Et ça, en gros, c'est le reset. Genre, en gros, j'ai reset le jeu après avoir fini le let's play. Pour une fois que je commencerai légendaire et tout, recommencer avec la team qui me plaît le plus, etc. Donc, première fois... alors, je vais pas te mentir que ça m'a pris du temps. Première équipe, il y avait Simiabraz, Karchakroc. Il y avait pas de Pokémon Plante, il me semble, dedans. Simiabraz, Karchakroc. Alors, attendez. Vous savez quoi YouTube. YouTube is your best friend. J'avoue, je me souviens même plus de ma team exactement. Genre. Mise au point, non. Alors. Etoraptor, Jirachi et Manafi. C'était l'époque où on pouvait avoir Manafi en 9 mystère. Karchakroc, Luxray et Simiabraz. Et dis-toi, qu'en les ayant tous mis au minimum niveau 60, t'en as qui étaient niveau 65 à cause du multi-exp, j'ai galéré contre Cynthia, j'ai vraiment galéré. En fait, dis-toi que j'ai battu Cynthia sur la longueur. Parce que, par exemple, avec son Milobilus de merde, ce que je faisais, c'est... je mettais du coup, par exemple, un Manafi, ou alors un Pokémon qui pouvait tenir... un Jirachi, un Pokémon qui pouvait tenir un minimum. Et en gros, j'attendais qu'il épuise ses ébullitions et tout le bordel. Et en gros, parce que je crois qu'il a l'orbe flamme. Milobilus, j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Il y a l'orbe flamme. Et du coup, après, il y a peut-être un talent spécial, Milobilus, pour ça. Il y avait l'orbe flamme d'attaché, du coup, en fait, j'attendais que la brûlure affaiblisse. Là, elle affaiblit suffisamment, donc je sais. Une fois qu'elle avait affaibli suffisamment, du coup, j'étais en mode... Bah, j'ai essayé vraiment de lui balancer la sauce. En fait, j'ai vraiment eu sur la patience. Mais le Pokémon qui m'a le plus fait chier, c'est Milobilus. Karchakroc, ça allait. Karchakroc, c'était dur, forcément, parce que bah, il me faisait super mal. Mais Karchakroc, ça allait, c'était pas le plus chiant. Mais ouais, c'est Milobilus. Roserad, ça allait aussi. Son Milobilus, c'est celui qui m'a plus fait cracher du sang. C'était horrible. Pareil, en lui baissant ses PP avec pression. Ouais, non, c'est... En fait, on est obligé de jouer sur les PP.
Parce que le truc, c'est que moi j'avais un Luxray, qui est pas du coup le top. C'est pas le top du top contre Milobilus, quoi, parce que Luxray est pas spécialement bon comme Pokémon. Moi c'était Karchakroc qui m'a arrêté. Ouais, mais Karchakroc il est super dur aussi. Hein. Si t'as pas une attaque glace ou. J'ai bégayé. Une attaque glace ou dragon en stock, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ou Fée aussi, parce qu'il y a le petit Fée aussi dans cette version du coup. Et du coup, sur la version que j'ai fait sur Pokémon Perle, j'étais avec Galopa, Léviator, Torterra. J'avais un Pokémon électrique. Et il attaque vite. Ouais, car chaque fois que ça tape super fort et super vite. J'avais quoi d'autre? Attendez, j'ai un truc de mémoire de fou. J'avais du coup, alors, Léviator, Galopa. J'avais qui d'autre? Mais je suis complètement con. Oh, écoutez, j'ai oublié. C'est pas grave, j'ai oublié. Ah oui, j'avais Ectoplasma à la Kazam, ce qui est bien. Et le dernier, j'ai oublié. Mais du coup, ouais, je l'ai passé en une fois, il me semble. Elle avait dit que Torterra seul était puissant face à Cynthia. Ouais, Torterra, ça passe très très bien. Parce que, en fait, bah, il a aucun Pokémon qui est... Enfin, si je dis pas de bêtises, Cynthia n'a aucun Pokémon qui est vraiment fort comme Torterra. Genre, qui, je veux dire, c'est sa faiblesse. Parce qu'après, certains Pokémon ont des attaques... Attends, là, ils arrivent à t'inventer des lance-flammes et ce genre de trucs, mais... Tac... Alors, dites-moi, c'est... Spiritomb et Roserad. Il n'y a rien de spécial, Tristozor non plus, Lucario non plus, Milobius non plus, Karchakroc... En fait, Karchakroc, il démarre Tristozor, forcément, au sol. Milobilius, pareil, il peut tanker ses coups sans problème. Karchakroc, il a pas forcément le coup super efficace, et Torterra, il peut tanker, en vrai. Après, seul, bon, faut bien d'autres Pokémon sur le côté, mais oui, Torterra en lui-même, ça me choque pas plus que ça, quoi. Roserad, bah, une attaque poison, comme il est type sol, ça devient juste de type normal. Spiritomb, on s'en fout. Lucario, t'as séisme. Donc ouais, non, Torterra, c'est super intéressant contre leur team. Donc Fildron, clairement, a raison. Il ne m'étonne pas de la part de ce cher Fildron. Bon, allez, on capture Suicune et on met fin au record sur YouTube. Parce qu'on en est à 1h02. Mais je sens que Suicune va faire durer ça jusqu'à 1h10, je deviens fou. Je deviens fou. Mais oui, non, voilà, et du coup, pour cette version-là, du coup, bah, j'ai, comme tu as pu le voir, j'ai Gardevoir, Voltali, Dracofeu, Junko, Karchakroc et Pingoléon, et c'est passé tout seul. Hein. Je vais pas te mentir que... Déjà, j'étais plus haut level, puisque comme c'était des Pokémon échangés que j'avais, bah forcément, ils ont évolué plus vite. Enfin, ils ont gagné d'XP, ils ont plus gagné plus d'XP, quoi. Mais oui, du coup, c'est passé crème. Hein. Je vais pas te mentir que j'ai un peu triché là-dessus. Mais dis-toi que notamment, Greeknote, enfin Karchakroc et Gardevoir, tu peux les avoir sans échange, puisque bah, Tarsal, tu peux l'avoir dans le grand souterrain. Et Greeknote aussi, Tarsal, tu peux l'avoir dès que t'as le grand souterrain débloqué, si je dis pas de bêtises. Greeknote, tu peux l'avoir après le 7ème badge quand tu peux utiliser Force, ou même après le 7ème badge dans les souterrains. Ok, let's go pour ce coup. Et après le reste, oui, le reste du coup c'est Salamèche, Arco et Evoli, bon ils ont été échangés quoi, mais bon. Après comme j'ai dit, le but c'était juste de faire l'aventure avec une équipe que j'aime bien. Voilà. Non, je m'en branle de donner un surnom. Ok, bon, bah écoutez les enfants. Enfin sur YouTube, hein, vous inquiétez pas, nous en live on est encore là. Écoutez les enfants, bah, ce fut une bonne petite session de capture. Bon, nous pour le live on se dit à tout de suite, et bah pour YouTube on se dit à plus tard, ciao ciao.